Bonjour la team, j'espère que vous allez très bien. Moi de côté je vais super bien. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Cliver. On se trouve encore pour notre nouvel épisode aujourd'hui. Je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un invité de marque. Salut, je m'appelle David Yambayamba Daouda, je suis un étudiant en phase finale de l'obtention d'un diplôme de finance. Pourquoi la Biélorussie, monsieur David? Honnêtement, pourquoi la Biélorussie? Pour moi, la Biélorussie était comme une échappatoire. Je devais vite quitter les pays. Et donc, vu qu'ici, les démarches étaient très rapides, 2 semaines, un truc comme ça, 1 semaine, 2 semaines, un truc comme ça. Et voilà pourquoi je suis là. Et qu'est-ce que tu avais fait en fait pour vite quitter le pays? En fait, je devais reprendre l'université, la fac chez moi, et je ne voulais pas que mon père le sache. Tu savoir, sinon tu devais sentir ça quoi. Je ne voulais pas répondre non. Mais attends, il y avait plusieurs pays, il y a la Roumanie, l'Allemagne, je sais pas, la France et tout. Mais pourquoi ton regard était juste tourné vers la Biélorussie? En dehors du fait que la procédure soit rapide. C'était quoi en fait? Tu sais, parce qu'en fait, il y a plusieurs stéréotypes par rapport à la Biélorussie, tu vois. Oui. Des stéréotypes négatifs. Moi, tout ça, je n'ai pas regardé. En fait, moi, je voulais juste quitter les pays. C'est tout. Je m'en foutais que voilà, je voulais juste quitter les pays. Donc voilà, c'est un peu ça. Et est-ce qu'on peut dire que la Biélorussie est une terre d'accueil en tant qu'étudiant étranger? Oui, je me rappelle, quand je suis arrivé, je vivais genre avec 2 gens, les Africains et les Biélorusses. Et je me suis fait des amis biélorusses très gentils. En tout cas, j'étais très bien accueilli. Vraiment. Je me suis senti en famille, en quelque sorte. En fait, ouais. Mais tu as déjà eu à vivre en fait, des moments un peu de stress, peut-être de discrimination en tant qu'étudiant noir en fait? Non, enfin oui, une fois verbalement, genre un clochard. Un clochard. Ouais. Ceux qui prennent Oui. Ouais. Ouais, il m'a dit, écoute, rentre chez toi, on n'a pas besoin de toi ici et tout. Ne m'approche pas, t'es ça, un truc comme ça. Mais je n'ai pas prêté vraiment attention parce que c'est un clochard. Ouais, c'est un fou. Mais généralement, jamais. Jamais. Mais est-ce que tu as, en fait, en tant qu'étudiant étranger, tu as eu des moments de dépression, des moments où tu as eu l'envie de rentrer chez toi? Oui, quand je suis arrivé, c'était en hiver. Et 5 ans, jour pour jour d'ailleurs. Ouais. C'était en hiver, il faisait tellement froid, il faisait nuit tôt. Je ne sortais pas, j'étais que dans ma chambre. Je me disais, mais attends mon Dieu, c'est quoi ces pays? Il fait sombre tout le temps. Il faisait tellement froid. Normal que je déprime un peu. Ouais, c'est je vois. Mais après, voilà, je me suis vite habitué, vu que j'avais des amis biélorusses. Ils m'ont vite intégré et voilà. Et comment ça a été ton intégration par rapport à la langue en fait? On sait qu'on ne parle pas français sans biélorussie quand même. Oui, j'ai fait le cours de langue. J'ai fait le cours de langue, j'ai appris le russe et l'anglais. Et d'ailleurs, comme conseil, je dirais aux gens, quand vous arrivez ici, en fait, la première des choses à faire, c'est d'apprendre la langue. Toi, une fille, choisis un dictionnaire à cheveux courts. Un homme, choisis un dictionnaire à cheveux longs. Comprends-moi qui pourra. Et comment ça a été ton apprentissage de langue russe? Ça a été difficile ou bien tu as facilement assimilé en fait? Non, c'était amusant. Amusant? C'était amusant. J'avais une prof très patiente, très drôle. C'était vraiment... pour moi, c'était un jeu. Ouais, je vois. Oui, j'ai vite appris et voilà. Donc tu casses le russe en fait, tu détruis ça même en fait, je peux dire. Casser le nom, vu que je suis pas trop dans le milieu russe, on parle de russe. Oui, c'est vrai que j'ai des amis russes, c'est vrai, mais après je suis... voilà. Mais finalement, dis-nous un peu en fait, on veut savoir. Tu fais tes cours en quelle langue en fait? En anglais. En anglais. Et pourquoi tu as eu à étudier la langue russe, mais pourquoi tu es parti subitement en anglais? Honnêtement, en fait, le russe écrit et parler, c'est différent. Je trouve que le russe parler, c'est facile, mais le russe écrit, lire, tout ça, c'est un peu compliqué. Tout. C'est un peu compliqué, oui. Les pas dièges, des choses comme ça. Les accords, tout ça, voilà. Mais dis-nous un peu quelques mots en russe en fait, on veut savoir. Comme quoi par exemple? Je sais pas, peut-être des choses de base et tout. Bon, en fait... attends, comment est-ce qu'on dit d'abord bonjour, comment tu vas? Bonjour, Privet. Ça peut aller, hein? Oui, ça peut aller. Oui, ça peut aller. Si tu veux demander à centaines de personnes. Tu dis? Si tu veux demander à centaines de personnes et tout. Kadzila. Ah, oui. En tout cas, c'est pas facile, hein? Non, c'est pas facile, mais il faut mettre la volonté. Et avec la volonté, tu vas apprendre. Mais dis-moi un peu, David, ça fait 5 ans déjà que tu es là. Donc là, comme tu l'as dit, tu es en phase terminale en fait ici. Exactement. Mais dis-moi un peu, par rapport en fait à ces 5 ans, est-ce que tu as déjà eu à travailler, je sais pas, pour des Biélorusses et des choses comme ça? Tu sais, parce qu'en fait, nos frères africains, lorsqu'ils arrivent d'abord en Europe,
la première des choses, sans se mentir, ils veulent d'abord se retrouver aussi. Parce qu'ils ont laissé peut-être pour certains la misère au pays et tout. Est-ce que tu as déjà eu à trouver au moins quelque chose en fait comme un travail et tout? Non, j'ai pas encore eu à travailler dans une entreprise biélorusse, mais quand même j'ai eu des propositions, des marques. Des marques en fait, ouais. Qui veulent bien collaborer avec moi, tout ça, photos, vidéos, tout ça. Mais une fois, je me rappelle, j'ai collaboré avec une marque de fleurs. Marque de fleurs. J'étais bien rémunéré. Et c'était pour une période de combien de temps? Une durée de 6 mois. 6 mois. 6 mois, oui. J'ai signé pour 6 mois. Oui, le salaire était quand même bon en fait. Sans se mentir. Je me plains pas. Et tu gagnais combien? Dis-nous quand même. Non, ça quand même c'est mon cachet quand même. C'est quand même, mais quand même, on veut savoir. C'est un cachet, non. Je suis un artiste donc d'accord. Je ne dévoile pas mon cachet. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc tu as eu à travailler en fait pendant. Mais pourquoi en fait tu vois, il y a certains de nos frères africains, surtout lorsqu'ils arrivent en fait ici sur place. En fait, la plupart se plaignent en fait, se disent que non, il n'y a pas possibilité de travailler. D'après toi, qu'est-ce qui provoque en fait ça? C'est ce ressenti en fait. Le problème d'un Africain, c'est quoi? C'est les gens aiment bien entendre. L'Africain aime bien entendre, écouter tout ça. Découvrir ça, non. Venez, vous allez vous-même découvrir parce que moi je suis là, 5 ans jour pour jour, et je ne me plains pas. Mais attends, sans me couper la parole, s'il te plaît, mais pour ceux qui sont sur place en fait, là je ne parle pas pour ceux qui sont ailleurs et qui veulent venir. Parce qu'il y a des gens qui sont sur le terrain aussi, tu vois. Non, mais je vois des gens bien travailler, je vois des Africains travailler. Je vois des Africains travailler, enfin, c'est pas fréquent, mais je vois quand même. Des gens en fait. Oui, des gens travailler. Ok, mais en fait, tu vois, il y a des gens souvent, en tant que youtubeur que je suis gars, il y a des gens qui m'appellent souvent. On les dit non, si j'arrive en vélo, si je vais gagner un salaire de $500, si j'arrive automatiquement, je vais commencer à travailler pour une entreprise. Attends, explique-moi un peu comment ça se passe par rapport en fait à, je sais pas. Comment tu veux, en fait tu arrives, tu ne connais pas la langue. Oui, pour ces gens en fait, oui. Ni l'anglais et tu veux directement travailler et avoir un gros salaire. Ouais, en quelque sorte en fait. Parce que j'ai eu à subir ce genre de cas, tu vois. Non. Tu arrives, tu apprends la langue. Et après, tu vas chercher du travail. Ouais, je vois. Voilà. Et en fait, pour pouvoir trouver le travail, tu dois avoir au moins quel niveau en langue en tant qu'ancien que tu es? Avoir de la connaissance de ce que tu veux faire en fait. Mais le niveau linguistique en fait. Non, mais tu dois vraiment connaître le russe, c'est ça? Comment en tout cas? Oui. Si tu veux espérer en fait avoir un truc bien. Oui. Il faut vraiment prendre le russe. C'est pour ça que je dis, un garçon, tu arrives, tu prends un dictionnaire à cheveux longs. Une femme, tu prends un dictionnaire à cheveux courts. Donc voilà. Allez, d'accord. Mais ancien, dis-moi aussi, comment est-ce qu'en fait tu trouves le système éducatif? Tu sais, par rapport à cela, la plupart des étudiants ont plusieurs stéréotypes par rapport à la Biélorussie, tu vois. Ils se disent que non, les études sont bas, je préfère aller aux États-Unis, je préfère aller au Canada, je préfère aller en France et tout. Et tu vois, on jette un peu, on met la Biélorussie de ce côté. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport au système éducatif en fait? Moi, je suis là 5 ans, je ne me plains pas, j'étudie. En fait, c'est bien, c'est vraiment bien pour les gens qui veulent vraiment étudier. Oui. Si déjà tu arrives avec des a priori ou un truc comme ça, attends, tu ne vas rien faire. Quand tu arrives, tu apprends à aimer le pays. Voilà. Moi, je ne me plains pas, je suis bien, j'étudie, je suis en phase finale. Donc voilà. Mais tu sais, il y avait une fois que j'avais eu un petit débat avec tes amis, il y avait des gars qui m'avaient contacté. Et ils me disaient non, viens, je vais étudier le droit en Biélorussie, tu vois. En fait, moi, j'étais dans l'incapacité parce que, tu vois, je suis francophone, hein, tu vois, de l'Afrique francophone. Et chez nous, au pays, on sait que souvent, ceux qui sont forts en droit, c'est plus des Français parce que là-bas, avec la diplomatie, et lorsqu'on voit en fait ce pays comme la Biélorussie, bon, c'est pas trop ça par rapport à certaines personnes, en fait. Mais quelles sont des filières, en fait, clés que la personne peut venir étudier dans des pays de l'Est, en fait, comme la Biélorussie, par exemple? Dans tous les pays de l'Est, je ne sais pas, mais la Biélorussie... En particulier la Biélorussie. Oui, en fait, je dirais l'agriculture, la médecine... La médecine, hein. L'informatique. Ah, c'est tout simplement ces filières, en fait. Personnellement, je trouve que c'est des filières où ils sont tellement forts, ils sont forts. Mais toi, attends, ouais, tu dis que c'est des filières qui sont quand même forts, mais toi, tu étudies la finance, en fait. Comment expliquer ça, en fait? Ouais. Ça va, largement ça va, mais je pense que l'agriculture, la médecine, l'informatique, c'est au top. Donc en fait, ce sont des éléments clés, tu veux dire? Oui, voilà. Quel conseil que tu peux donner pour tous ceux qui veulent venir en Biélorussie, en fait, pour poursuivre leurs études? Ouais, premièrement, il faut s'assurer d'avoir des ressources financières sûres pour pouvoir financer les études, le logement,
survie, enfin. Tout ça là qui va avec. Et deuxièmement, déjà, tu arrives sur place, ici sur place, il faut faire l'effort d'apprendre la langue, premièrement. C'est la première des choses à faire, c'est apprendre la langue. Et je répète encore, une femme choisit un dictionnaire à cheveux courts, un homme choisit un dictionnaire à cheveux longs. Ça va te faciliter dans ta démarche d'apprentissage. Voilà. Merci beaucoup, Ancien. Ça a été vraiment un grand plaisir de pouvoir partager ton expérience. Et comment est-ce que les gens peuvent te rejoindre en fait? Ouais, j'ai mes 2 réseaux sociaux où je suis souvent. Instagram qui est Daouda-YK et Snapchat DE-BDD. Donc les gars, n'hésitez pas de... Je voulais dire une chose. S'il y a une chose que j'aime ici en Biélorussie, c'est que c'est un pays très sécurisé. Ouais, la sécurité en fait. Tu perds une aiguille dans une forêt, tu la retrouves. Tu la retrouves. Oui. La sécurité, voilà, et la vie sociale. Ouais. Surtout... Non, mais en tout cas, sur ce point, moi je te rejoins en fait. Sur le point de la sécurité, bon, là je peux... Rien à dire, au top. Et c'est un pays très beau, très propre. Ouais, c'est ça aussi. Voilà. Donc les gars, vous avez écouté son expérience. En tout cas, n'hésitez tout simplement pas de laisser vos questions en commentaire. Et comme ça, on va encore trouver un bonjour avec l'Ancien. Il va nous parler de ses expériences qu'il a eu à vivre ici en Biélorussie. Et n'hésitez pas de le suivre sur ses réseaux sociaux comme il a dit. Donc ça s'appuie seulement en fait sur l'écran là. Donc donnez-le la force, la puissance et tout. Et n'hésitez pas aussi les gars de vous abonner, de liker, de laisser un petit commentaire à la fin de la vidéo. N'hésitez pas de me suivre sur mon Instagram, officiel Uber les gars. Allez me donner la force, abonnez-vous, likez et partagez. Donc on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.